Bonjour les amis de Radio Camino. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager mon expérience de demander l'hospitalité ou de demander de l'aide aux gens dans les villages quand je traverse la France, comme je viens de le faire pendant 2 mois et demi, à travers tout et sans aide sur des chemins balisés. D'abord, pourquoi demander? Bien sûr, on peut être complètement dans le besoin, ça arrive, mais la plupart du temps, moi, si je vais vers les gens, c'est parce que j'ai envie d'abord de provoquer une rencontre, une communion d'âme, vraiment un échange, et que ce n'est pas pour obtenir un pain que je vais aller vers les gens, mais c'est plutôt pour leur donner l'occasion, soit d'être généreux, mais aussi peut-être de se confier ou d'entendre mon histoire et d'avoir un vrai échange, une vraie communion. C'est dans ce sens-là que je vois la démarche d'aller vers les gens et de demander. Qu'est-ce qu'on peut demander aux gens? La première chose, moi je vais vers les gens pour demander de l'eau, tout simplement de remplir ma bouteille d'eau. Ou alors, carrément avec la petite cafetière, demander de me chauffer de l'eau pour le café. Ça, c'est une façon en fait de demander aux gens un petit investissement en temps. Et puis là, il y aura peut-être une rencontre, peut-être qu'on va vous offrir le café, peut-être que même on va vous inviter à vous asseoir, ou peut-être juste vous donner de l'eau et puis au revoir. Et voilà, c'est un pont, mais quelque part, je n'impose rien. Je ne demande rien de plus que de l'eau chaude, ce qui est quand même à la portée de n'importe qui. Par rapport au logement, eh bien pareil, je ne vais jamais aller demander aux gens qu'ils me logent ou qu'ils me donnent une douche. Pour moi, ça c'est vraiment être quelque part intrusif et forcer la main, et je n'ai pas envie de recevoir une douche, mais en même temps avec la méfiance des gens. Ce que je fais, c'est que dans un village, je vais repérer un petit endroit où je vais pouvoir passer la nuit, par exemple sur un terrain communal ou sous un porche, et je vais prévenir les voisins en disant écoutez, voilà, je vais dormir dans votre village, est-ce que ça vous dérange? Ce que je fais parfois aussi, si je ne trouve rien et qu'il fait vraiment pas beau, c'est demander est-ce que vous connaîtriez un petit endroit abrité du vent et de la pluie? Pas est-ce que vous auriez, mais est-ce que vous connaissez? Donc les gens ont toujours la liberté de me dire allez là-bas dans l'abribus, ou écoutez, il y a ma grange, il y a mon garage, vous pouvez venir chez moi. C'est arrivé très rarement, mais c'est cette possibilité sans imposer mon statut de pèlerine, simplement en disant voilà, la porte est ouverte, si vous voulez être généreux, vous pouvez, et sinon, c'est pas grave, je continue mon chemin. J'aurais peut-être pu avoir plus de rencontres si j'avais demandé plus, c'est possible, mais pour moi ce qui est important, c'est que ces rencontres soient données, que ce soit des rendez-vous, et je n'ai vraiment pas envie de forcer la main ou que les gens se sentent obligés de m'aider. Je trouve que c'est important que chacun garde sa liberté. Les rencontres qui se sont faites n'en sont que plus magiques. J'imagine que vous avez un avis sur la question faut-il ou pas demander l'hospitalité, et que vous avez plein de témoignages, alors n'hésitez pas à me les partager, je serai ravie de vous lire. À bientôt les amis, ciao!